Bonjour à tous. Puisque nous sommes aujourd'hui en pause par la force du confinement, je vous propose de prendre quelques minutes pour faire un point sur une technologie de brossage dont on entend parler de plus en plus souvent, mais dont on ne sait pas forcément ce qu'elle représente. Je veux parler de la technologie sonique. Cette technologie a fait son apparition sur le marché aux États-Unis en 1992 et selon les termes du brevet déposé par ses créateurs, la technologie de brossage sonique se définit par des mouvements de balayage latéraux de haute fréquence et de grande amplitude. Plus précisément, la fréquence des mouvements de balayage doit être supérieure à 150 Hz, soit 18 000 mouvements par minute, et leur amplitude doit être supérieure à 1,5 mm. Toute brosse qui ne respecte pas ces critères, quel que soit le nom qu'elle se donne ou le son qu'elle produit, n'est donc pas véritablement sonique au sens de ce brevet. Le terme sonique lui-même fait référence à la fréquence du balayage, qui est comprise dans le spectre des fréquences du son. Il ne s'agit donc pas de brosses ultrasoniques, comme peuvent l'être par exemple nos détartrons. On trouve aujourd'hui sur le marché des brosses soniques de troisième génération, dont la fréquence de balayage est de l'ordre de 250 Hz, soit environ 31 000 mouvements par minute, et dont l'amplitude de balayage est le plus souvent comprise entre 2 et 4 mm. Ces brosses sont donc bien dans les critères définis par le brevet d'origine, mais on trouve aussi beaucoup de brosses qui se présentent comme soniques, mais ne possèdent pas une amplitude de balayage suffisante. C'est parfois difficile à distinguer à l'œil nu, mais on peut visualiser cette différence d'amplitude au moyen d'un petit stroboscope tel que celui-ci, qui permet de faire la différence entre l'amplitude de deux brosses qui se veulent soniques, par exemple celle-ci, dont on voit clairement l'amplitude élevée, et celle-ci, dont on voit clairement que l'amplitude est beaucoup plus faible. Ce rappel technologique est avant tout la garantie de pouvoir choisir ou prescrire en connaissance de cause, car les études qui démontrent l'intérêt du brossage sonique ont été réalisées avec des brosses véritablement soniques au sens du brevet. Ainsi, une méta-analyse publiée en 2017 dans cette revue, le Journal of Clinical Dentistry, a inclus 19 essais cliniques contrôlés et randomisés, réalisés de 1994 à 2016 et portant sur 1870 patients qui ont été suivis de 4 semaines à 3 mois. Cette méta-analyse a confirmé que les brosses à dents soniques ont une efficacité similaire à celle des brosses à dents électriques en général, avec un retrait de plaque supérieur de 20% à celui du brossage manuel et une diminution de l'inflammation gingivale supérieure de 10% à celle obtenue par ce même brossage manuel. Ces résultats sont tout à fait probants, mais il faut souligner que les brosses actuelles, les brosses de troisième génération, sont capables d'obtenir des résultats encore plus intéressants. Ainsi, dans cette étude, également publiée dans le Journal of Clinical Dentistry en 2017, on peut mesurer la très nette supériorité d'une brosse sonique comme la FlexCare Platinum de Philips Sonicare par rapport à une brosse manuelle. Dans cet essai, on voit clairement que la brosse sonique permet une diminution de l'indice de plaque qui est très supérieure à celle obtenue par la brosse manuelle, puisque après 6 semaines, l'indice de plaque est réduit de plus de 46% dans le groupe sonique, alors que dans le même temps, il augmente légèrement dans le groupe manuel. Et bien sûr, cette forte diminution de l'indice de plaque entraîne une réduction significative et cohérente de l'indice d'inflammation gingivale, mais aussi de l'indice de saignement gingival. Donc ces quelques données scientifiques montrent clairement l'intérêt de la technologie sonique et expliquent aussi pourquoi elle est en très forte progression depuis quelques années. Merci de votre attention et à bientôt.